tout le monde, on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de Diane Dufour. Donc c'était la personne qui a fait le petit carré boule de poil hors Disney. Et donc elle a sorti son livre ici, Grand Carré à Nature. Donc je suis un peu pas très contente avec Amazon parce que voilà, mon livre il est arrivé avec ça plié. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'amuser à payer parce que le problème c'est qu'à chaque fois c'est 2 € pour pouvoir le renvoyer. Donc voilà, je le garderai comme ça, je vais mettre une couverture dessus pour le protéger et on verra. Donc, on a ici le prix. Donc, prêt à explorer les vastes plaines de la savane, les rivières tropicales, les forêts foisonnantes ou les mystérieux fonds marins, découvrez au fil de ces pages une faune attachante et une flore délicate qui dresse le portrait d'une nature en harmonie. Munis de vos crayons, plongez dans les 45 illustrations luxuriantes de cet ouvrage. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer. Donc, voilà, j'ai ce livre. Alors, avant toute chose de vous le présenter, de tourner les pages, de donner un peu mon avis, je vais prendre ce livre comme livre de stream. Donc tous les mois, je vais essayer de faire au moins une illustration dedans. Et s'il y a des thèmes s'il y a des thèmes dans lesquels je peux aller avec ce bouquin, je pense que je vais essayer. Il y a 45 illustrations, donc on verra si j'arrive à le terminer cette année. Donc cette année, je pense décembre 2023. Donc c'était un an plus quelques mois. On verra. En tout cas, je vais pas me presser, mais voilà, un petit objectif comme ça, c'est d'essayer de l'avancer. Et donc, puis, tous les mois, on ira en live dessus. Je vous ferai une illustration. Et donc, voilà, on commence par des méduses. Elles sont trop mignonnes, franchement. Je ne sais pas du tout comment aborder cette illustration, mais il y a des bébés méduses aussi. Elles sont trop, trop choupies. Là, on retrouve la patte de l'artiste. On dirait totalement une illustration qui est dans le boule de poil. Ici, du coup, on a un oiseau avec plein de petits détails. C'est pas trop mon trip. Des petits détails comme ça dans les plumes. J'aurais préféré vraiment un petit truc. On verra comment je le ferai. Je n'en sais rien. Là, on a des libellules. Elles sont trop trop mignonnes, les libellules. Là, les poissons aussi. Donc, après, je sais pas comment elle fait. Si elle dessine et hop, tant pis pour les bords, ou si elle dessine vraiment sur une feuille tous les personnages et tout, et après qu'elle vient cadrer comme elle veut. En tout cas, c'est très très joli. Celle-là aussi, elle me fait très rire, elle me fait un peu penser à l'hiver, avec les vaches à la montagne en Suisse, le chalet, les montagnes, les petits oiseaux dans le ciel et tout, est vraiment trop trop mignonne. Là, je pense qu'on la fera en hiver. Là, on a des lamantins. Là, ici, les lamantins, les narvals et le bateau. Alors, les trucs de lumière, je suis moyennement fan. Alors, c'est sympa de les avoir mis parce que ça donne de la construction à l'image. Mais voilà, j'aurais peut-être préféré justement qu'il n'y ait pas ces lignes de construction et que je puisse, moi, les mettre comme je veux. Alors, ici, on a une page avec des papillons. Voilà, pourquoi pas. Des petits êtres volants. Des lézards. Trop, trop choupinous, les lézards. Alors ça, je dirais des bouquetins. Alors si je me trompe sur le nom d'un animal, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. La page des coquillages est trop mignonne aussi. J'aime vraiment beaucoup. Alors je pense dans le fond un petit effet sable ou quelque chose comme ça pourrait très bien donner. Alors par contre, voilà, cet oiseau-là, j'ai aucune idée de ce que c'est avec l'espèce de bec là. Je me pose vraiment la question, on dirait qu'il a 2 becs. Donc voilà. Ici une petite illustration toute douce de la forêt. Qu'est-ce qu'elle a? Ah non, j'étais en train de me dire que lâcher une tâche, mais non, ça a l'air d'être les lignes de construction. Je sais pas trop. J'ai cru que le papier était arraché, mais pas du tout. Ah, celle-ci est trop belle aussi, avec les 2 baleines. Donc je vois bien une ligne blanche comme ça au milieu, ou même d'une autre couleur rose ou quelque chose comme ça. Je pense que je couvrirai la grosse ligne au milieu et que je ferai un truc avec les baleines et tout. Là, la petite chouette, bon, je suis pas très fan hein, de ces étoiles et tout. Je pense que je les recouvrirai. Il y a moyen avec peut-être du stylo gel pailleté ou quelque chose comme ça. Alors là, les tigres, j'adore. Franchement, je kiffe. Elles sont trop trop mignonnes. Elles sont vraiment trop mignonnes. Du coup, là, on a, ouais, on pourrait penser un peu aux pages qu'elle a faites pour l'automne, etc. Il y a des nautiles aussi.
Mais voilà, ça ressemble beaucoup au petit carré boule de poil, mais voilà, par exemple, ça ressemble énormément. J'ai l'impression celui-là de l'avoir déjà vu, celui-là aussi. Mais il y a quand même des choses qui sont différentes, genre les oiseaux ici sont trop, trop beaux. Et du coup, bah, voilà, bienvenue en Belgique avec le sanglier et les petits marcassins. Trop, trop chou. J'aime beaucoup. Alors ici, on a une page où je suis un peu mitigée parce que j'aime beaucoup le poisson. On dirait le poisson noir et blanc dans Nemo. Je sais pas si vous vous souvenez. Et moi et Disney, hein. Toujours une grande histoire d'amour. Et avec, du coup, bah, ici, cette espèce de papier peint. Le papier peint, je suis pas trop fan, mais je passe. Il est pas mal. Et ici, maman Kenton avec son... maman cygne avec son bébé, ou alors c'est un canard. Ah, ça dépend comment vous le faites, avec tous les petites grenouilles, les têtards en bas et tout. La cigogne, franchement, moi je suis sous le charme. Là, on a quoi? Là, on a une scène de la savane. Mais... Ah, on a la couverture, voilà. Tiens, ça me dit quelque chose ce dessin. C'est la couverture est trop trop belle. Et du coup, bah, soit vous reprenez plus ou moins les couleurs qu'il y a là, soit vous partez vraiment dans l'univers que vous voulez. Là, on a un couple de loups. Enfin oui, je pense que c'est des loups ou un couple de renards, c'est comme vous voulez. Ici, deux petites oiseaux, je dirais des mésanges, mais voilà, je ne suis pas très forte. Ça, ce sera sûrement aussi une illustration pour l'hiver, avec l'ours polaire dans Et regarde les pingouins. Là, En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ce livre, c'est soit l'été, soit l'hiver. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Enfin, si, voilà. Voilà, je dis ça, il y a soit l'été, soit l'hiver. Et là, on a quoi? On a une page avec que des champignons. Ah là là. Et c'est pas mal parce que du coup, avec tous les champignons, vous pouvez regarder, essayer de les retrouver et refaire des champignons. Ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est comme champi. Voilà. On a quoi là? Oh, les lamas. Alors ça, c'était une des pages qui avait été montrée sur la vidéo quand c'est pas la présentation du livre, hein, mais qu'il avait présenté à la sortie. Je crois que c'était sur... Ou alors c'était sur Instagram et c'est l'illustratrice qui l'a montré, je me souviens plus. En tout cas, trop mignonne. Ah, j'avais pas vu, il y en avait un là qui se cachait. Je crois que ouais, elle nous avait fait un réel avec des illustrations, avec quelques illustrations. Là, on a les dauphins. Moi, ça me dérange un peu, ils sont l'un sur l'autre, les dauphins. Là, on a une nageoire. Pourquoi? Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, on a un petit oiseau tout tout mignon. Voilà, ça pour moi, c'est carrément les pages qu'elle nous avait mis pour changer enfin, pour les saisons dans son boule de poil. Là, on a une bête page avec des feuilles pas trop intéressantes. Celle-là est trop belle aussi, hein. Alors, on a très peu d'animaux. On a un petit singe là, on a des oiseaux dans le haut, on a des petits oiseaux là. Moi, j'aurais peut-être mis un croco quelque part. Genre là, une tête de crocodile qui dépasse, quelque chose comme ça. Mais là, ça va être chouette pour faire un effet cascade. Je sais pas trop. Voilà. Alors là, on a un oiseau avec plein de plumes. Oh, trop, trop beau. Du coup, ici, on a quoi? Ici, on a des hippocampes. Ouais, trop chouette. Mais en plus, ce livre, je l'ai très peu vu mis en couleur. C'est vrai qu'il est sorti il y a 1 ou 2 mois. Je ne sais plus exactement sa date de sortie. Ah, des petits lynx. Donc, j'ai vu très peu. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 coloriages. C'est peut-être un livre qui a pas trop trop marché. Moi, en tout cas, je l'ai pris parce que j'avais adoré le boule de poil. Et que même si celui-là, il y avait que 2, 3 illustrations qui me plaisaient, euh, je me suis dit, je vais quand même le prendre pour montrer que j'aime bien la patte graphique de l'illustratrice. Désolée. Je viens de voir dans le retour que j'étais comme ça, donc on voyait pas trop les illustrations. Oh là, les caméléons sont trop trop mignons. En plus, il y a moyen de faire une page avec plein de caméléons de différentes couleurs, pas garder les mêmes couleurs vertes, etc. Du coup, ici, eh ben, on a le poisson qu'on a vu sur la page. Ok. Et là, on a des flamants roses. C'est trop trop beau, les flamants roses. Voilà, donc j'espère que cette présentation de livre vous aura plu. Je suis désolée pour le... Voilà, pour qu'il y ait quelques illustrations qui ont peut-être été coupées. En tout cas, ce livre, sûr et certain, vous le retrouverez sur mes live Twitch. Donc j'espère que ça vous aura plu comme présentation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.